Dans une maison modeste, dans une petite ville tranquille, vivait une famille composée de 2 enfants et de leurs parents. L'aîné, un garçon, était l'espoir de la famille. Il avait été envoyé à l'école avec la conviction qu'un jour, il ramènerait la réussite et l'honneur au foyer. Sa sœur cadette, en revanche, n'avait pas eu cette opportunité. À cette époque, on pensait que l'école était réservée aux garçons et que le rôle des filles était d'apprendre à s'occuper d'une maison. C'était une vision répandue, et elle l'avait acceptée, même si, au fond d'elle, elle rêvait d'un avenir différent. Un jour, l'aîné rentra à la maison avec une annonce qui bouleversa tout. Il se tenait debout, regardant ses parents avec une expression sérieuse. « Je veux arrêter l'école. » Le silence envahit la pièce. Les parents échangèrent des regards inquiets avant de demander, d'une voix presque tremblante. « Pourquoi? Tu es si proche de terminer, que s'est-il passé? » Il baissa les yeux avant de répondre. « L'école ne m'intéresse pas. Je ne vois pas à quoi ça sert. Je veux travailler et aider la famille. » Ces mots tombèrent comme un coup près. Les parents tentèrent de le convaincre de continuer, lui expliquant que l'éducation était la clé d'un avenir meilleur. Mais il resta ferme. Après plusieurs discussions et de longues nuits à réfléchir, ils finirent par céder. À partir de ce moment-là, l'aîné passa ses journées à chercher du travail, tandis que sa sœur continuait à assumer les tâches ménagères. Leur quotidien, bien que simple, fut soudainement bouleversé par un événement inattendu. L'un des parents tomba gravement malade. Ce fut comme si le sol s'effondrait sous leurs pieds. La maladie s'installa doucement mais sûrement, rendant chaque jour plus difficile que le précédent. Le parent malade perdit l'appétit, les forces, et ne pouvait plus bouger. Les visites chez les médecins se multiplièrent, mais aucune réponse claire ne fut donnée. La cadette, sans se plaindre, prit en charge toutes les responsabilités. Chaque matin, elle se levait avant tout le monde pour nettoyer la maison, préparer les repas, et veiller à ce que tout soit en ordre. « Repose-toi. Ne t'inquiète pas pour la maison. Je suis là pour m'occuper de tout. » Ces mots, elle les répétait chaque jour, avec un sourire rassurant. Mais dans les moments où elle se retrouvait seule, elle pleurait en silence, priant Allah de lui donner la force de continuer. Les nuits étaient particulièrement dures. Elle restait souvent éveillée, vérifiant que le parent malade respirait encore, murmurant des invocations dans l'obscurité. L'aîné, voyant l'état de sa famille, prit une décision importante. « Je veux partir à l'étranger. » Ces mots firent naître un mélange d'espoir et d'inquiétude chez les parents. Partir à l'étranger était une idée ambitieuse, mais aussi risquée. Il expliqua qu'il voulait aller en France, où il pensait pouvoir trouver un bon travail et envoyer de l'argent pour aider la famille. Après de longues discussions, ils acceptèrent. Les préparatifs commencèrent, et bientôt, il obtint les papiers nécessaires. Le jour de son départ, il se tourna vers sa famille et fit une promesse. « Je vous promets que je reviendrai avec de l'argent pour tout arranger. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Cependant, une fois parti, les nouvelles de lui se firent rares. Les moyens de communication étaient limités, et les appels, lorsqu'ils avaient lieu, étaient brefs et souvent frustrants. La distance entre lui et sa famille semblait s'élargir à chaque jour qui passait. Pendant ce temps, la cadette continuait à assumer toutes les responsabilités. Plusieurs propositions de mariage lui furent faites, mais elle les refusa systématiquement. « Je ne peux pas partir. Qui prendra soin de cette maison si je m'en vais ?» Ces refus suscitaient des murmures dans le voisinage. Certains disaient qu'elle était difficile, d'autres qu'elle n'était pas sérieuse. Mais elle ne s'en préoccupait pas. Elle savait au fond d'elle qu'elle faisait ce qui était juste. Des années passèrent ainsi. Un jour, après une longue absence, l'aîné revint de France. Il avait économisé un peu d'argent et semblait prêt à aider la famille. Il prit en charge les soins du parent malade, organisant des visites chez des spécialistes, essayant même des traitements spirituels. Et un jour, par la grâce d'Allah, la santé du parent s'améliora. C'était comme si une lumière avait enfin percé les ténèbres. Mais avec cette amélioration vint aussi un changement inattendu. L'aîné, devenu le sauveur aux yeux de tous, attira toute l'attention. La cadette, qui avait été le pilier de la maison pendant tant d'années,
se retrouva reléguée au second plan. Elle observait ce changement avec une tristesse silencieuse, mais elle se consolait en se disant « Allah voit tout. Il connaît la vérité. Je ne fais pas cela pour être reconnue, mais pour lui. » Les années continuèrent de passer, jusqu'au jour où une proposition inattendue arriva. Un homme veuf, avec 3 filles adultes, demanda la main de la cadette. Il expliqua qu'il vivait seul, que ses enfants étaient mariés ou vivaient loin, et qu'il cherchait une compagne pour partager sa vie. « Je sais que votre vie n'a pas été facile, mais si vous acceptez, je ferai tout pour vous rendre heureuse. » Ces mots la laissèrent perplexe. Après tant d'années à refuser toute idée de mariage, elle se retrouvait face à un choix difficile. Elle passa plusieurs nuits à prier, demandant la guidance divine. Finalement, elle accepta. Ce mariage marqua un tournant. Pour la première fois, elle se sentit valorisée, respectée et aimée. Avec son époux, elle construisit une relation basée sur la compréhension et le soutien mutuel. Ensemble, ils vécurent une vie paisible, remplie de sérénité et de gratitude. Avec le temps, les relations avec sa famille s'améliorèrent également. Ceux qui, autrefois, ne voyaient pas ses sacrifices commencèrent à reconnaître son courage et sa patience. Elle voyait cela comme une récompense divine pour toutes les années d'efforts et de dévouement. La leçon de cette histoire, peu importe si, à certains moments, vos efforts semblent invisibles ou vos sacrifices incompris. Continuez à faire le bien. Ce que vous faites avec sincérité vous reviendra d'une manière ou d'une autre. Gardez toujours foi en Allah, car lui seul connaît votre valeur et il ne vous abandonnera jamais. Même dans les moments les plus sombres, gardez l'espoir. Le bonheur peut surgir quand on s'y attend le moins.